On se retrouve sur un tutoriel Luminaire Neo pour la version 1.14 et on en parle juste maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors tout à l'heure je vous ai fait une petite vidéo sur un concours concernant ViewBug. Si vous n'avez pas été voir cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Là on va parler de Luminaire Neo aujourd'hui et vous allez voir qu'on va un petit peu couvrir ce qu'il y a eu comme nouveauté dans cette mise à jour, d'accord? Ce qui est inclus pour vous, les utilisateurs qui n'ont pas pris le Creative Pass, et pour ceux qui ont le Creative Pass ou l'abonnement, je vais vous présenter aussi la nouvelle fonctionnalité de Néon et l'éclat, d'accord. Pour les autres, ce sera bien évidemment l'autre fonction, la fonction Tilt Shift, fonction maquette, on va le revoir ici juste à l'instant. Et donc, on se rend directement dans le programme Luminaire Neo, et on va voir un petit peu cela tout de suite ensemble. Allez, je vais me mettre en petit ici, et on va voir ça tout de suite. Bon, là déjà un petit peu le petit descriptif, à savoir que ici, pour les abonnés Luminaire Neo et les détenteurs du pass parcours créatif, là, vous avez l'éclat et Néon, d'accord, sans aucun problème dans cette nouvelle mise à jour. Pour les détenteurs de Luminaire Neo, bon, pour ceux qui n'ont pas pris le Creative Pass ou qui n'ont pas l'abonnement, là, vous avez la fonction Tilt Shift qui a été ajoutée dans la fonction flou de Luminaire Neo. Alors, on va voir ça aussi tout de suite après. Et il y a aussi quelques petits trucs qui ont changé aussi, dont notamment, vous le voyez là, au niveau de l'assemblage panoramique, ils ont amélioré l'assemblage aussi également. Bon, vous voyez un petit peu ce truc-là, le détourage AI, performance améliorée dans l'utilisation du portrait avec bokeh AI, effacé et ajustement synchronisé. Voilà. Et maintenant, bon, pour ceux qui sont utilisateurs Mac, vous avez aussi la compatibilité avec macOS Sonoma. Voilà. Alors, on va fermer ça. Et on est dans Luminaire Neo. J'ai pris cette photo pour un petit exemple ici avec Néon et Glow. On va prendre un petit peu l'exemple ensemble. Tiens, je vais utiliser l'extension éclairage magique puisque j'ai des petits lampadaires ici. Donc, allez hop, on va utiliser ça. On va mettre l'intensité, pardon. Voilà. Je vais juste le monter un peu comme ça, avec un petit peu de taille comme ça. Pas trop exagéré. Juste un petit peu comme ça, vous voyez, ça scintille un petit peu plus, c'est sympa comme ça. Allez, on va se rendre directement dans la fonctionnalité, Néon et éclat. Alors sachez un truc, la dernière fois, bon, je vous ai montré la fonction Néon, j'ai séparé la fonction éclat. J'ai séparé les deux choses, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser soit le Néon, soit l'éclat. Mais on peut bien évidemment combiner les deux, sachez-le. Là, ici dans notre cas, dans notre exemple, si on met le Néon, regardez, hop, je vais augmenter un peu la quantité. Voilà, il m'a sélectionné, bon, là, dans le cas-ci, ce bâtiment-là, d'accord, sujet principal. Alors, bien évidemment, si vous voulez affiner la chose, vous allez ici et vous faites affiner l'objet. Vous pouvez tracer, effacer ou restaurer. Bon, tracer ici notamment, si on veut, par exemple, ici, ajouter cette partie-là, et inclure aussi, bah tiens, pourquoi pas la petite partie que vous voyez là avec l'escalier, on peut le faire. Voilà, juste comme ceci. Après, on revient, bien évidemment. Vous avez ici cette fonction-là, cette fonctionnalité qui permet de réduire ou d'augmenter, vous voyez, l'encerclage du sujet comme ceci, sans aucun problème. Après, vous avez diffusion, la diffusion. Hop, vous voyez que là, c'est assez marrant. Voilà, juste comme cela. On peut rajouter un peu d'atmosphère, vous voyez, pour histoire d'équilibrer un peu le bazar et mettre un petit effet comme cela. Voilà. Pour revenir sur la diffusion. Un petit peu ici, la quantité, vous voyez, hop, on peut y aller à fond aussi, ça fait un petit peu des effets modernes comme ça. Il faut savoir un truc aussi, c'est un effet qui a toujours été, qui est toujours demandé, donc là ici vous l'avez dans Luminaire Neo, vous voyez, vous le faites en quelques clics, quoi. Voilà, bon là bien évidemment ici je m'amuse un petit peu, c'est juste à titre d'exemple bien évidemment. À vous d'être un peu plus créatif avec vos photos, bien sûr. Là, ici, si je vais dans l'éclat, vous voyez que bon, la fonction Néon, je le laisse comme ceci. Et si vous voulez combiner avec la fonction éclat, bah, vous voyez, vous pouvez le faire. Hop, je vais monter ici la quantité. On est bien évidemment ici sur l'interne, donc la partie interne ici de l'éclat. Vous pouvez changer la tonalité, vous voyez, juste comme ceci. Pourquoi pas prendre un truc, allez, un peu plus rosé comme ça. Voilà. Insister sur la blancheur, vous avez aussi la luminosité, le contraste, vous en mettez ou vous en enlevez. Bon, enlever ça peut être pas mal aussi comme ça, et l'arrière-plan, bon là vous voyez un peu comment cela marche. Vous pouvez tout simplement ici, regarder, faire un truc sympa, c'est l'assombrir, regardez là, comme ça. Et vous voyez que ça prend un petit peu plus son sens quand vous assombrissez ici l'arrière-plan.
Ça vous donne une concentration ici sur le truc et vous voyez que bon là par rapport au avant et au après, ça donne un petit effet assez sympa sur la photo comme ça. Mais vous voyez qu'en quelques petites minutes, on fait un petit truc assez sympa, bien sûr, comme ça on peut utiliser le masquage, etc. Petit exemple comme vous le voyez là, avant et après, juste comme cela. Alors maintenant on va enchaîner, ça c'est la fonction néon et éclat. Un exemple parmi tant d'autres, hein, comme je vous l'ai dit, vous avez vu, ça a été fait assez rapidement. Ça c'est pour ceux qui ont le Creative Pass ou un abonnement, mais ceux qui ont la version Luminar Neo, ils profitent aussi de cette mise à jour avec bien évidemment la fonction flou. Et si vous avez aussi les extensions que je vous ai citées tout à l'heure, hein, vous avez aussi ces améliorations là aussi également dans cette mise à jour, ne vous inquiétez pas. Vous avez le gaussien, mouvement, spirale et bien évidemment cet effet maquette que vous voyez ici. Hein. C'est le flou, comme on dit, tilt shift. Alors c'est quoi ce flou? On va résumer assez rapidement. Regardez, hop, je vais monter la quantité ici. Voilà. Vous pouvez centrer la place du flou. Vous voyez, juste comme ceci. Alors, que va-t-il se passer réellement dans cette chose-là? Vous allez voir tout de suite. Là, ici, vous allez avoir, comme vous le voyez là, du flou. Là, ici aussi également du flou. Et là, ça va être net. Alors, vous pouvez bien évidemment ici placer l'écart comme ça, la transition, hein, voilà, pour avoir plus de netteté, pourquoi pas ici. On peut aussi bien évidemment faire un petit tilt comme ceci, hein, faire pencher un peu la chose. Voilà. Et bien évidemment ici, bon, voilà, on est comme ceci. On va augmenter un peu la quantité. Vous pouvez un peu augmenter la quantité. Et ce qui va se passer, c'est que ça va vous donner un petit effet maquette, vous voyez, un petit effet miniature comme ceci, puisque là, comme le flou sera fortement accentué et que vous avez de la netteté qui est appuyée, bon là, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais le remettre droit ici au niveau du bâtiment pour bien insister sur la netteté ici au milieu. Voilà. Vous voyez, juste comme ceci. Vous voyez que là, on ajoute du flou juste là et juste ici. Et bien évidemment, là, si je monte encore la quantité, regardez, là sur la bande ici passante qui est juste là, on a de la netteté. Alors bien évidemment, comme je vous dis, on peut encore refermer l'ensemble, voilà. Pourquoi pas insister sur une ligne plus comme ceci. Et on va enlever ce centre, voilà. Et là, vous voyez que bien évidemment, ici, c'est plus net. Et là, forcément, c'est accentué aussi au niveau du flou. Ça vous donne un effet maquette, hein, un effet miniature, comme vous voyez ici. Voici un petit peu ce qu'on peut dire sur cette fonctionnalité-là flou. Et vous voyez, bon, combiné avec le néon, etc., ça peut vous donner des effets assez sympas, bien sûr. On peut faire des trucs qui sont assez créatifs avec ces deux trucs-là aussi également. Voici ces deux fonctionnalités que je voulais vous montrer aujourd'hui dans Luminar Neo. Je voulais vous remontrer cette fameuse fonctionnalité qui est néon et éclat et combiner un petit peu avec nos nouvel effet tilt shift, juste comme ceci, comme vous le voyez là. Alors, voilà, on en a fini un petit peu aujourd'hui. Je tenais à vous montrer, ah ouais, petit truc, j'avais oublié de le préciser aussi, ce truc-là. Vous avez aussi un nouveau pack de presets qui est sorti sur le marketplace. Voilà, juste comme ceci. Il s'agit de franchir les montagnes, vous le voyez ici. Alors, soit vous passez par le marketplace directement à partir de l'application, ou bien soit vous passez aussi par un de mes liens dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien affilié et vous avez aussi un bon de réduction aussi également que vous pouvez employer pour obtenir ce pack de presets aussi également. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors surtout, n'oubliez pas d'aller voir aussi la fameuse vidéo sur ViewBug avec les petites explications sur le concours. Ça vous permet aussi de gagner une GoPro, pourquoi pas. Donc regardez bien, bien sûr. Vous avez toujours aussi les offres Luminar Neo qui sont disponibles dans la description de cette vidéo. Nous, dans tous les cas, on se retrouvera dans des prochains tutos, hein, les tutos dans les différents logiciels de post-production. Là, vous voyez, c'est la rentrée. Là, il y a beaucoup de logiciels qui sont sortis. Ça commence un petit peu à bouger. Donc, il y a pas mal de sujets à couvrir. Des bons tutoriels en perspective. Et bien évidemment, toujours un grand plaisir de vous retrouver. Allez, on se retrouve pour la prochaine fois. C'était Eddy. Allez, ciao.